Je vous conseille, même en faisant du jiu-jitsu, de avoir toujours en tête l'idée que vous pouvez prendre un coup dans la figure. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me dis, ouais, on est en kimono, c'est un cours de jiu-jitsu, il n'y a pas de frappe, que je vais être tout le temps comme ça. Et surtout, ceux qui font ça, là, c'est le truc qui m'énerve le plus, parce que à partir de cette position-là, pour moi, ce n'est plus un art martial, ce n'est plus un sport de combat, c'est du breakdance. À chaque fois que je suis en bas, j'essaye d'avoir un contrôle sur ses poignets, sur ses bras, sur sa posture, pour éviter. Je me dis toujours, si je suis là et on lui donnait la capacité de donner des coups, qu'est-ce que ça aurait donné? Et si il est capable de vous faire mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'essaye toujours d'adapter Jiu-Jitsu avec une certaine réalité du combat. Tant que je ne suis pas sûr de le mettre mal à l'aise et casser sa posture, je n'ouvre pas la garde. J'ouvre la garde, par exemple, quand je suis là. Ici, c'est soit je décide volontairement de l'ouvrir et travailler en strider, ou autre chose, ou l'assaut, soit ici, quand je vais être là, par exemple, je vais préparer mon attaque là. Ici, je vais me permettre d'attaquer et d'ouvrir. Mais une fois que je sais qu'il ne peut pas exploser et sortir. Ok? Un conseil pour les débutants. Dans les débutants, je mets même les gens qui ont 2 ans de jiu-jitsu. Quand j'avais commencé ici, un jour, je ne sais pas si les anciens le connaissent. Il s'appelle Samuel Monin. C'est une des ceintures noires les plus titrées de France. Il est de la région normalement, maintenant il monte souvent à Paris et tout. C'est un très bon ami à nous tous. Samuel, c'était un très gros compétiteur, quelqu'un de puissant, technique, qui avait commencé le jiu-jitsu bien longtemps. Il était venu un jour, je ne le connaissais pas, moi je venais de débuter. Et c'était un cours de grappling. Je me suis mis face à lui. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était en pierre, j'arrivais à rien faire. C'est-à-dire, il était assis comme ça, et même moi qui n'ai pas très fragile, en fait, j'arrivais pas à le bouger, etc. Et à la fin, on a commencé à discuter, il m'a donné un conseil que j'ai retenu, et j'essaie de le transmettre parce que je considère que ça va vous débloquer. Il m'a dit, au début, accepte même, quitte à te faire avoir souvent, force-toi à travailler sur le dos. Une fois que tu seras bon sur le dos, que tu vas apprendre à renverser, tu vas automatiquement apprendre et à passer et le reste. Essayez de vous forcer à travailler et faire du vrai jiu-jitsu sur le dos. Sans faire des mix en mode je suis comme ça et après d'un coup je me lève, genre j'essaie de faire de la lutte. Non. Acceptez des fois de vous faire un peu écraser, de vous faire passer, d'être minable, mais essayez d'avoir des vraies formes du corps du jiu-jitsu. Tant que vous n'allez pas commencer à le faire, vous n'allez pas évoluer. Maintenant, il y a une nouvelle tendance, j'ai remarqué, il y a certaines ceintures pas très gradées par exemple, elles sont très fortes en termes de stabilité, et quand ils sont debout comme ça, on a du mal à les bouger. Ils ont une bonne stabilité, ils ont des bons réflexes, ils replacent bien la jambe, ils ont les réflexes soit du judo, soit de la lutte, ils ont une bonne base. Mais une fois qu'ils se retrouvent sur le dos, ils sont perdus. On leur passe la garde, ils tapent même à cause de la pression. Il n'y a même pas besoin de faire quelque chose. Tu te retrouves avec un genou poitrine, le mec il fait « Ah, c'est bon, arrête s'il te plaît ». C'est pas normal. En faisant du jiu-jitsu, ce n'est pas normal de se retrouver sur le dos et au bout de 20 secondes tout lâcher. C'est la force majeure du jiu-jitsu, c'est lorsque vous êtes au sol, ça devient votre terrain de jeu. C'est là que vous êtes bon. C'est là que vous avez l'avantage sur votre adversaire. C'est pour ça que Renzo Gracie disait le boxeur, c'est comme le lion dans la jungle, c'est le roi des sports. Mais envoyer un lion dans une piscine avec un requin, il ne pourra rien faire. Exactement. Et le jiu-jitsu face à un striker, etc., à la base, c'était ça. Donc, tant que vous n'allez pas accepter le fait d'être sur le dos et encaisser un peu au début, vous allez stagner. C'est pas parce que j'aurais fait un combat de 5 minutes avec Ilia en mode comme ça, vas-y, c'est on fait ça va pas m'aider dans mon jiu-jitsu. Vous allez rester longtemps dans ce niveau-là.
tant que vous n'avez pas accepté de venir ici, même ne serait-ce qu'à ce rythme-là, faire ça, faire ces transitions-là, changer, accepter tout ça, mettez-vous d'accord, dites, viens on travaille à 30%, on ne force pas, mais on essaye de faire des réformes du corps, c'est que là que vous allez progresser. Si vous allez être crispé, et j'en vois beaucoup, le but c'est, ça là, je ne critique pas, c'est normal, c'est naturel. Quelqu'un qui commence, il est frustré, il n'a pas de technique tout simplement, mais ça ne va pas vous aider. Oui, mais il faut des indications comme ça. Il faut les indications, oui. Il attrape, ça veut dire qu'il prépare quelque chose. J'essaie de dégripper la base. Là, elle est bien installée, je l'empêche, j'avance un genou. Toutes ces bases-là, Julien, il va vous les donner cette année-là. Là, il a bien fait de commencer par la garde fermée, il y a beaucoup de bases. Donc, soyez attentifs. C'est sur le truc basique que votre jeu il va se construire. Après, le reste viendra. Ok? Merci à tout le monde. Tu peux imiter quelqu'un, tout le monde a rigolé, mais quand tu dit refais, là il ne faut plus le refaire. Alors Parce que là tu vas te casser les dents. C'était le moment unique. Non, mais t'as imité. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est la saison, c'est la La caméra, elle ne peut pas rivaliser. Bon, les gars, la semaine prochaine, ça sera mon